Le bonheur est entré dans sa vie quand elle avait rencontré René. Et dans ces jours, la joie jouait toujours. Sur ces jours, l'amour séjournait car la vie était encore née. Au début de la relation, c'était bisous, baisers, câlins le matin, le soir, gâteau, cadeau dans leur château, amour à gogo et caresses à volo tout de go. Il lui a vendu les dents d'un oiseau. Mentir aux femmes, ça René sait. Dans ses mensonges et ses bras avant Émilie renaissait. Il était fou d'elle avant de la voir, il observait tout le temps ses fesses et gestes, car il l'a épousée juste pour la mettre dans son lit, mais pas pour qu'elle y reste. Alors, un an plus tard, René a limité les je t'aime imités d'Émilie humiliée et miettée en mille. Il l'a éliminé comme l'illuminée illusion du départ. Ces mots roses sont devenus moroses et déjà la mort ose s'inviter à leur table au dîner. Elle pleure en silence. Quand René lui met la main dans les cheveux, ce n'est pas pour lui faire un chignon. Elle qui a donné la main aujourd'hui s'en mord les doigts. Son corps est un tableau de douleur aux mille couleurs et même le plus beau de ses make-up ne parvient pas à masquer son chagrin. René a bien caché son caractère criminel et latent. Émilie ne savait pas que dans ce couple seul le pire l'attend. La seule chanson que l'on entend, même dans son village natal, est celle des coups qui courent des cris. Mais Émilie reste comme pour attendre le coup fatal. Ses saluts sont salés, sa rouge salive salit la salle du sous-sol au sol. Est-ce sans sel, c'est son sang seul qui refait la peinture de la maison des murs jusqu'au plafond. Si tu me quittes, je te tue. Pour la faire chanter, René n'avait pas besoin d'un micro. Il savait qu'Émilie reste pour ses 5 enfants, alors René était devenu un vrai marteau. Et chaque fois qu'il voyait la tête d'Émilie, il la prenait pour un clou. Lui qui était né sous le signe de la Vierge, aujourd'hui son signe astrologique c'est le hibou. Il la terrorise, il oublie que pour bâtir son empire, cette femme lui fut utile. Aujourd'hui il la regarde comme une chose futile. Il t'avait promis 100 fois d'arrêter, mais Émilie, ce sale portement, rien ne peut justifier un si violent comportement. Même devant les enfants, elle est mitée, laminée, minée, mitigée, miniaturisée. Elle fait mine de sourire et ne souhaite pas partir. Chaque fois, elle se disait, ça va aller. Elle acceptait les fleurs et retombait amoureuse pour retomber sur ses coups tout à coup. Quand il la touche, ce n'est que pour la mettre sur la touche. Et même sa bouche est pleine de cartouches. Ses proches lui répétaient, Émilie supporte pour les enfants. Mais quand on l'abat sans débat, quand les bâtons sur elle se déballent, elle gère seule les hauts et les bas sans aucun débat. Chaque fois que René, il remet la dose. Et un soir, il a levé la main sur elle pour la dernière fois et elle ne s'est plus jamais relevée. Ça fait beaucoup de bruit quand une pauvre maman tombe. Et ces fleurs qu'elle aimait tant et qu'il lui offrait à chaque fois pour se faire pardonner iront désormais orner sa tombe. Elle a voulu tant de fois fermer la porte à la relation, mais la clé se trouvait à l'intérieur. Si le bon Dieu est une femme, pour Émilie le diable, c'était un homme. Et René, il se nomme. Billy Cascandi.